Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'une des armes les plus innovantes et les plus redoutables de l'arsenal israélien, le Harop, un drone tueur qui traque et neutralise les radars ennemis avec une précision chirurgicale. Imaginez une menace silencieuse, capable de planer des heures au-dessus d'un territoire hostile, attendant le moment précis où un radar ennemi s'active pour se jeter sur lui comme un faucon. Ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité de ce que l'on appelle une munition rôdeuse, ou loitering munition. Israël, à la pointe de cette technologie, a développé le Harop pour répondre à un besoin stratégique vital, neutraliser les défenses aériennes adverses avant même qu'elles ne puissent réagir. Comment fonctionne cette arme anti-radar d'un nouveau genre? Quelles sont ses capacités uniques qui la rendent si dangereuse pour les systèmes de défense? Préparez-vous à une plongée captivante dans le monde de la guerre électronique et des drones kamikazes. Accrochez-vous bien, car cette analyse va vous révéler les secrets d'un outil crucial pour la supériorité aérienne. Dans le conflit moderne, la première étape pour obtenir la supériorité aérienne est souvent de supprimer ou de détruire les défenses aériennes ennemies. C'est ce que l'on appelle les missions de SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, et de DEAD, Destruction of Enemy Air Defenses. Ces missions sont parmi les plus dangereuses et les plus complexes car elles impliquent de pénétrer un espace aérien hostile pour cibler des systèmes sophistiqués de missiles sol-air et leurs radars associés. Ces radars, qui permettent de détecter, de suivre et de guider les missiles vers les avions, sont les yeux et les oreilles de toute défense aérienne. Les détruire ou les aveugler ouvre la voie aux avions de chasse et aux bombardiers. Historiquement, ces missions étaient confiées à des avions spécialisés, souvent équipés de missiles anti-radiation qui traquent les émissions radar. Ces avions devaient s'approcher des zones dangereuses, exposant leurs pilotes et leurs appareils à des risques considérables. Cependant, l'évolution rapide des technologies, notamment des drones et de l'intelligence artificielle, a ouvert la voie à de nouvelles approches pour ces missions vitales. C'est dans ce contexte que la famille des munitions rôdeuses a émergé. Ces systèmes hybrides combinent les caractéristiques d'un drone de surveillance et d'un missile. Ils peuvent être lancés, voler vers une zone cible, y rôder pendant des heures en attendant la détection d'une menace, puis se transformer en missiles pour frapper leur cible en s'écrasant dessus. Israël, avec son industrie de défense dynamique et son besoin constant de faire face à des menaces régionales, est devenu un pionnier dans le développement de ces armes, et le Harop est l'un de ses fleurons. Le Harop est le successeur du Harpy, une autre munition rôdeuse anti-radar développée par Israel Aerospace Industries, IAI, dans les années 1990. Le Harpy était un système tir et oubli. Une fois lancé et programmé pour chercher des émissions radar dans une zone donnée, il agissait de manière autonome. C'était une avancée majeure, mais il manquait une flexibilité cruciale. Le Harop représente la deuxième génération de ces drones suicidaires, ou drones kamikazes, conçus pour offrir une polyvalence et un contrôle accru. Son développement a été motivé par le besoin de cibler non seulement les radars qui émettent constamment, mais aussi ceux qui s'activent de manière intermittente ou même des cibles non radiantes, comme des postes de commandement ou des lanceurs de missiles qui restent silencieux. Lancé à partir de conteneurs montés sur des véhicules au sol, le Harop est relativement compact. Il a une envergure d'environ 3 mètres et une longueur de 2,5 mètres. Une fois en vol, il déploie ses ailes et son hélice pour se diriger vers sa zone d'opération. La particularité du Harop est sa capacité à rôder au-dessus d'une zone pendant une période prolongée, jusqu'à 6 heures, voire plus, selon les versions. Cette endurance lui permet de rester en attente, de surveiller et d'être prêt à frapper à tout moment, sans que l'ennemi ne se doute de sa présence imminente. Le véritable génie du Harop réside dans sa combinaison unique de capteurs et de modes d'opération. Il ne se contente pas de chercher des émissions radar. Le Harop est équipé de 2 types de capteurs principaux. Son atout majeur est son capteur anti-radiation passif. Il détecte les émissions électromagnétiques des radars ennemis. Une fois qu'un radar est localisé, le Harop peut verrouiller cette émission et la suivre jusqu'à sa source. Vient ensuite son capteur électro-optique infrarouge EOIR. Avec une caméra haute résolution,
il permet à l'opérateur de visualiser la zone cible en temps réel. Ce capteur peut identifier visuellement les cibles, qu'elles émettent des ondes radar ou non. Cette capacité est cruciale pour cibler des lanceurs de missiles qui sont silencieux, des véhicules ou des postes de commandement. Elle offre une flexibilité que le Harpy précédent ne possédait pas. Un élément clé du Harop est son mode de fonctionnement en homme dans la boucle, Man in the Loop. Contrairement à un drone entièrement autonome ou un missile tir et oublie, le Harop transmet en permanence des images vidéo et des données à un opérateur situé dans une station de contrôle au sol, souvent à des centaines de kilomètres. L'opérateur peut ainsi identifier la cible, confirmer l'attaque et même interrompre la mission en cas de besoin pour éviter les dommages collatéraux ou réaffecter le drone à une autre cible. Cette capacité d'interruption est une distinction majeure des munitions rôdeuses modernes, permettant une flexibilité tactique et une minimisation des erreurs. Lorsque la cible est identifiée et confirmée, le Harop se transforme en missile. Il plonge sur sa cible avec une précision métrique, s'autodétruisant à l'impact grâce à sa charge explosive intégrée de 16 à 23 kg selon les variantes. Sa vitesse de pointe peut atteindre environ 400 km/h en phase d'attaque terminale, et il est conçu pour frapper sous différents angles, y compris des piquets très prononcés, afin de maximiser les dommages à la cible. Le Harop est également résistant aux tentatives de brouillage GPS, assurant une précision même dans des environnements de guerre électronique complexes. La relation entre Israël et l'Iran est marquée par une tension constante et une guerre de l'ombre persistante. L'Iran a développé d'importantes capacités de défense aérienne, incluant des systèmes russes S-300 et des systèmes indigènes comme le Bavar 373 ainsi qu'un vaste réseau de radars. Pour Israël, la capacité à neutraliser ses défenses est primordiale pour toute opération future, qu'il s'agisse de frappes préventives contre des installations nucléaires ou de riposte à des agressions. C'est là que le Harop trouve toute sa place dans la stratégie israélienne. Il est l'outil idéal pour les missions de SEAD, DEAD contre l'Iran. Avant une frappe aérienne majeure, des Harop pourraient être lancés pour rôder au-dessus du territoire iranien. Dès qu'un radar s'active pour détecter des avions ennemis ou pour guider un missile, le Harop se jetterait sur lui. Cela créerait des couloirs sûrs pour les avions israéliens, comme les F-35L Hadir, qui pourraient alors pénétrer l'espace aérien iranien avec un risque considérablement réduit. Le Harop agit comme un éclaireur-tueur. Il force les systèmes de défense ennemis à s'activer pour être détectés et détruits, ou à rester silencieux et donc inefficaces. Ce dilemme radar est au cœur de l'efficacité du Harop. En plus de cela, sa capacité à cibler des lanceurs de missiles ou des postes de commandement, même s'ils ne rayonnent pas, ajoute une couche supplémentaire de menaces pour les défenses iraniennes. Sa longue endurance lui permet de couvrir de vastes zones, même à longue distance. Le Harop a été utilisé dans plusieurs conflits, démontrant son efficacité. Bien que les détails de ses engagements spécifiques en Israël restent classifiés, des rapports ont confirmé son utilisation par d'autres opérateurs, comme l'Azerbaïdjan lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, où il a été efficace contre des systèmes de défense aérienne arméniens. De même, l'Inde l'a utilisé dans des opérations ciblées, notamment contre des installations radar pakistanaises lors d'opérations récentes, selon certaines sources. Ces succès renforcent la perception du Harop comme une arme fiable et redoutable pour la suppression des défenses aériennes. L'émergence et le succès du Harop et d'autres munitions rôdeuses ont des implications majeures pour la guerre moderne. Ils transforment la nature des missions de SEAD, DEAD, les rendant potentiellement plus sûres pour les opérateurs humains et plus précises. Ils permettent également aux nations de petite et de moyenne taille, qui ne peuvent pas se permettre des avions de guerre électronique coûteux, d'acquérir une capacité anti-radar significative. Pour l'Iran, la présence du Harop dans l'arsenal israélien signifie que ses défenses aériennes sont sous une menace constante. Chaque activation de radar pourrait signifier une attaque imminente. Cela les oblige à développer des tactiques de survie plus sophistiquées, comme l'activation intermittente des radars ou l'utilisation de leurres, ainsi que des contre-mesures anti-drones. L'avenir des munitions rôdeuses est prometteur, avec des développements incluant des versions plus petites comme le mini-Harop, une autonomie accrue, l'intégration de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de cibles et la capacité à opérer en essaim pour saturer les défenses ennemies. Le Harop d'Israël n'est qu'un aperçu de cette révolution dans l'art de la guerre,
où des drones intelligents et kamikazes deviennent des acteurs clés sur le champ de bataille. Le Harop est une illustration parfaite de la manière dont l'innovation technologique peut redéfinir la guerre. Ce n'est pas un simple drone de surveillance ni un missile classique. C'est un prédateur numérique, spécialement conçu pour traquer et détruire les yeux et les oreilles de la défense aérienne ennemie. Pour Israël, il représente un atout stratégique inestimable pour maintenir sa supériorité aérienne et garantir sa capacité à opérer au-delà de ses frontières, en particulier face à des menaces comme celles posées par l'Iran. Sa capacité à rôder, à identifier et à détruire avec précision des cibles radiantes et non radiantes en fait une arme clé pour les missions les plus dangereuses de la guerre moderne. Le Harop n'est pas invisible au sens traditionnel, mais sa méthode d'opération, sa discrétion et sa capacité à frapper au moment opportun le rendent redoutablement efficace. Il est la preuve que dans la guerre technologique, la taille ne fait pas toujours la force, mais l'ingéniosité et la spécialisation peuvent faire toute la différence. Que pensez-vous de l'efficacité du Harop et de son impact sur les opérations militaires modernes? Est-il la solution ultime pour les missions anti-radar? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette analyse approfondie du Harop vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.